Ceux qui sont atteints par le virus. Et moi je peux vous dire, le week-end dernier j'étais de garde en Seine-Saint-Denis au SAMU. J'ai eu à prendre plus en charge de plus de malades atteints d'infarctus en charge. Là, qui disent on va trier les malades. Oui, la situation est tendue, mais c'était prévisible. Le comité de défense qui s'est réuni et qui s'est constitué il y a 10 jours avait choisi cette date parce que normalement à l'intérieur de l'hôpital il y a l'instance des représentants du personnel, le comité technique d'établissement qui doit siéger notamment sur 2 ordres du jour. Même si on n'en est que là, sur le projet médical on ne sait même pas jusqu'où ça va. Et deuxièmement, c'est la première fois qu'on voit quand même des cartes de CRS. Et aujourd'hui, c'est que le directeur n'est même pas capable d'expliquer l'argumentation. Je pense que Christophe a dit ce qu'il y a. Je pense que les usagers sont vraiment dans la boucle de cette mobilisation. Les comités de défense qui prennent la parole, qui ont commencé à tracter et fait diffuser à l'hôte des lieux. Je vais donner la parole à Simon Charioni de la CGT. Là pour dire et dénoncer justement ce projet, ce funeste projet mortifère pour l'hôpital public, en sachant qu'aujourd'hui, notoirement, tout le monde sait qu'on manque de lits. On est justement en sous-effectif, déjà malheureusement en temps normal, on va dire ça normal, puisque là aujourd'hui, malgré la Covid, on revient à la normale. On continue à vouloir utiliser ces procédés d'austérité. Pendant ces 30 dernières années, on a justement réduit les budgets pour faire qu'aujourd'hui, on arrive dans la situation dans laquelle on est. Pour des usagers que nous sommes, de pouvoir rentrer dans notre hôpital public payé par le groupe. Expliquez-moi un peu le message sur la pancarte. Eh ben, moi j'habite le 18e, j'habite à la Porte Montmartre, Angélique Caupoint maintenant, c'est Angélique Caupoint. Voilà, je suis dans le quartier depuis 81. Donc nous, on a besoin de cet hôpital parce qu'on est déjà on est une population déjà en grande difficulté. On nous supprime, on avait l'EDF avant, ça a été supprimé. Là, on va fermer Bichat pour un hôtel de luxe parce qu'on entend encore. C'est comme on a fait pour l'hôtel Dieu. Voilà. Et là, et après, la poste Paris-Bichat va être fermée aussi. On ferme tout dans le quartier. On a l'impression d'être, je sais pas, en revenu 50 ans en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous met en colère? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous met en colère? Bah oui, quand même. Moi, j'ai accouché là, j'ai été opérée là. C'est un très bon hôpital. Pourquoi on nous l'enlève? Pourquoi on nous l'enlève? Pourquoi on nous l'enlève? Pour construire un bloc hospitalier là, tout le monde met de l'autre côté. On recule maintenant les gens en banlieue maintenant. Voilà. Paris, ça va être une ville touristique. Ça va pas plus les classes populaires, ils n'auront plus le droit d'habiter Paris. Elle est en train de faire une ville touristique. Ça vous met en colère? Oui, très en colère, très. On en a besoin de cet hôpital. On en a besoin. On n'a plus de médecins dans le coin. On n'a plus rien. Où on va quand on est malade? On va à l'hôpital. Pourquoi c'est important de venir manifester aujourd'hui? Pour les soutenir, parce qu'on ne veut pas qu'elle ferme. C'est tout. On ne veut pas qu'elle ferme. 4 ans avec une grosse résistance de personnel à l'intérieur. Votre message sur la pancarte, qu'est-ce qu'il veut dire? Expliquez-moi. Ça veut dire que la volonté de fermeture des hôpitaux de Bichat et de Beaujon, c'est de privatiser le système de la santé de façon absolue et totale. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? Qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Expliquez-moi qu'est-ce qui pose Nous problème. avons un service public que nous devons garder absolument. La santé, c'est pas une marchandise. D'accord? Voilà, donc elle est financée, y compris par les cotisations des travailleurs. La sécurité sociale, c'est à ça que ça correspond. C'est nos cotisations qui font fonctionner tout le système de la santé. Donc il faut que ça reste un système public, comme ça a été décidé depuis 1945. Or, on sait que le patronat, depuis de nombreuses années, il ne veut qu'une chose, c'est tout privatiser, tout faire passer par le profit. Et faire disparaître le système français, qui est un système unique au monde, que tout le monde nous envie, et on veut glisser au système à l'américaine. D'ailleurs, le fait que le gouvernement Hollande a obligé les entreprises à
accorder des mutuelles à leurs employés, ça veut bien dire qu'on va faire disparaître la sécurité sociale. Et ça, c'est absolument raisonnable. On ne doit pas instaurer du profit sur la santé, ni l'éducation, ni l'énergie, ni le logement. Voilà. Pourquoi ça vous met en colère? Parce que l'on est en train de détruire ce qui a été construit pendant des générations. Et c'est un acquis, c'est le trésor des travailleurs qu'on est en train de lapider, de détruire de façon irréversible. Et ça nous met en colère, bien sûr. Pour se mettre en colère, on va s'opposer avec toute notre énergie pour que ça n'ait pas lieu. Pourquoi c'était important de venir ici ce matin manifester, montrer votre soutien? S'il le faut, nous allons manifester tous les jours. Nous ne voulons pas que soient détruits les hôpitaux publics. Voilà. Surtout vu la période. Pardon? Surtout vu la période. Oui, alors en plus, il se trouve que bien sûr que la période met en lumière la chose, mais ça existe depuis très très longtemps. Le fonctionnement plus tendu des hôpitaux publics, c'est inadmissible. Chaque hiver, les malades restent sur des brancards pendant des journées entières. Vous trouvez ça normal? Ça peut vous arriver à vous, à votre père, à votre mère, à votre grand-mère. C'est pas normal, monsieur. Politique, citoyenne, qui partage avec nous la volonté du maintien. Expliquez-moi, ce rassemblement, c'est pourquoi aujourd'hui? Ce rassemblement, c'est pour empêcher la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon, qui sont prévus dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital à Saint-Ouen, mais qui va se traduire par la perte de 400 lits. C'est une opération du monde d'avant. Et alors, le gouvernement et le premier de la classe de la Macronie, M. Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, persiste dans l'erreur et a passé du temps, là, il y a quelques semaines, devant le conseil municipal de Saint-Ouen pour accélérer l'opération. C'est-à-dire que ces libéraux qui nous gouvernent, ils profitent de la crise pour accélérer des opérations qui sont contestées par la population. Et la crise nous a montré qu'aujourd'hui, il faut plutôt construire des hôpitaux, augmenter le nombre de lits, plutôt qu'enfermer. D'ailleurs, M. Macron, hier soir, nous a promis 10 000 lits de réanimation. Et ces 10 000 lits de réanimation, c'était déjà M. Véran qui nous les promettait en juillet dernier. Rien n'a été fait pour les armées, comme on parle. Si on avait eu ces 10 000 lits de réanimation qui avaient été mis en œuvre l'été dernier, eh bien oui, on serait en crise, mais pas dans la même crise que celle qu'on connaît aujourd'hui. Fermer des hôpitaux, vu la crise actuelle, ça semble un peu contradictoire. Eh ben c'est même criminel. C'est criminel de fermer des hôpitaux. Voilà. Donc nous demandons un moratoire à toutes les opérations hospitalières ici à Paris. Parce que c'est Bichat-Beaujon, c'est Jean-Verdier dans mon département dans le 93, Garches dans le 92, c'est Nancy, c'est Nantes, c'est Orléans. Assez de ces restructurations. On veut un service public performant avec des hôpitaux et du personnel parce que nous aurons d'autres crises. Et de toute façon, nous, les personnels, en particulier les urgentistes, nous disons que depuis 2003, nous manquons de lits de réanimation. Et ce qui est assez continuelesque, c'est que la Cour des comptes a publié un rapport la semaine dernière qui donne raison à la CGT. Alors monsieur Macron, écoutez la Cour des comptes et ça donnera raison à la CGT. Alors peut-être que ça vous fera mal quelque part, mais aujourd'hui la population en a assez, les soignants en ont assez, il faut que ça change. Sur les annonces de Macron hier, vous en pensez quoi? C'est la bonne chose? Est-ce qu'il faudrait un plan plus strict? Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais les mesures d'hier, elles sont de bon sens sur la fermeture des écoles. La question c'est que ces mesures sont toujours prises avec retard. On va ouvrir 10 000 lits de réanimation en urgence. Il nous promet la vaccination, mais j'ai aucune garantie que les vaccins arrivent. Depuis le début février, il nous promet une vaccination massive. Et il a menti aussi sur les vaccins, puisque le représentant de la France, avec le représentant de la communauté européenne, il y a quelques jours, a voté contre la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Inde de la levée des brevets qui permettrait de produire massivement les vaccins. Il y a 10 usines en France qui pourraient produire des vaccins. S'ils avaient la formulation du vaccin, en quelques semaines, ils pourraient se mettre à produire massivement des vaccins. Donc, monsieur Macron, aujourd'hui vous privilégiez l'industrie pharmaceutique, le capital contre la santé des Français, ça c'est scandaleux. Aujourd'hui les soignants, ils se manquent l'État, c'est vraiment... Les soignants aujourd'hui sont fatigués et en colère. Et ce qui leur permet de tenir, c'est la colère. Et cette colère, elle durera. Et il va bien falloir que les politiques qui nous dirigent l'entendent. Qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Une autre crise des soignants pour essayer de... Vous voyez là, crise ou pas crise, on manifeste. On continuera à manifester encore plus nombreux. Et Bichat à nous rejoindre pour constituer un front uni pour faire abandonner la fermeture de ces deux hôpitaux. France Insoumise, puisqu'on est député à la fois du 18e arrondissement de Paris. La première chose que je voudrais dire, c'est que vous avez peut-être vu, mais en ce moment à l'Assemblée a lieu un débat. Et Daniel et moi, on a préféré venir défendre l'hôpital public
plutôt que d'assister à un simulacre de débat. Je dis un simulacre de débat parce que considérer que l'Assemblée nationale est un paillasson sur lequel on peut s'essuyer avec des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, un simili-débat et un vote sur quelque chose qui ne peut pas bouger, c'est considérer que la représentation nationale, non seulement en réalité n'est là que pour obéir aux ordres de Macron, mais surtout n'aurait pas, j'allais dire, l'intelligence collective de pouvoir proposer des alternatives au confinement. Et ça, il faut comprendre que ça fait maintenant des mois qu'on exige un débat, parce qu'on ne peut pas simplement régler cette épidémie avec des décisions qui sont plus ou moins de confinement, plus ou moins de liberté, etc. Il y a des alternatives au confinement. Ça passe par l'organisation d'une société en roulement. Ça passe par le fait de proposer des conditions matérielles pour s'isoler aux gens. En Seine-Saint-Denis, depuis le début de la crise, dans un département où on le sait, l'épidémie est très forte, où les appartements sont exigus, on a proposé en tout et pour tout 50 hébergements d'urgence pour des gens qui sont positifs au niveau du Covid. C'est le fait de créer des lits d'hôpitaux. Bref, tout ce qu'ils n'ont pas fait, c'est le fait de décider d'une licence publique du vaccin et de façon à ce qu'on puisse produire en France ce qu'on a été incapable de faire. Voilà ce qu'ils n'ont pas fait et à cause d'Emmanuel Macron, on se retrouve dans cette situation de fermer des écoles. On se retrouve dans cette situation où il a beau dire, il n'y a aucune planification, aucune prévision à long terme. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'ils ont mis l'hôpital public dans cette situation depuis des années. Ça fait des années que les soignants exigent l'ouverture de lits, exigent l'augmentation de personnel, exigent des revenus plus importants pour tous les soignants. Au lieu de ça, ils n'ont rien entendu. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation avec cette épidémie. Depuis un an, rien n'a été fait. Pas une création de lit, pas un soignant embauché. Et là, on se retrouve à nouveau maintenant dans une situation où les hôpitaux, en tout cas les services de réanimation, atteignent la saturation. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et bien évidemment, dans ce contexte, c'est absolument incroyable qu'ils envisagent de fermer 2 hôpitaux, Bichat et Beaujon, soi-disant pour créer un hôpital qui pourrait mieux desservir la Seine-Saint-Denis. Moi, je vais dire une chose. Créer un hôpital à 300 mètres d'ici, qui va comporter 300 lits en moins que Bichat et Beaujon réunis, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être entendable. Ils ne devraient même pas oser proposer une proposition de ce type-là. C'est pour ça que nous la récusons. La deuxième chose, c'est de considérer que les hôpitaux, c'est juste des murs. Mais on sait que c'est pas vrai. Les hôpitaux Bichat et Beaujon, c'est pas que des murs. C'est des équipes médicales, c'est des équipes de soignants, c'est du personnel technique qui a une expérience et qui est en train de le démontrer tous les jours par rapport au Covid. Donc fermer des hôpitaux, c'est pas juste, on ferme les murs, on en reconstruit un ailleurs. C'est détruire des expériences, c'est détruire justement un savoir, etc., etc. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle il faut s'opposer à cette fermeture. Donc nous le disons, nous très net, députés de la France Insoumise, des 2 circonscriptions qui justement sont desservies par l'hôpital Bichat, mais également par Beaujon, il est hors de question que ça ferme. Nous demandons et nous continuons à interpeller toutes les mairies, toutes les collectivités territoriales. Ce sont les citoyens qui doivent décider. C'est un scandale que les mairies n'organisent pas des référendums. Personne ne sait à Saint-Ouen, ou très peu de gens, qui vont se retrouver avec un méga hôpital en plein centre urbain, alors que nulle part dans le pays, aujourd'hui, on construit des hôpitaux de ce type-là, dont on sait que l'empreinte écologique, l'empreinte en termes de surface, évidemment, n'est pas compatible avec des centres urbains. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous le disons, nous, on va continuer jusqu'au bout. Ils ne détruiront pas, ils ne fermeront pas Bichat et Beaujon. Nous en sommes certains, on va gagner. Je suis conseillère de Paris, France Insoumise. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je voudrais rajouter que la logique de l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est pas depuis quelques mois, ça fait des années qu'elle poursuit cette politique-là, de réduire et de supprimer des lits. Et tout le projet de nouvelle AP-HP, de réorganisation de l'assistance publique et hôpitaux de Paris, qui suit les consignes gouvernementales, c'est de réorganiser, de fusionner des hôpitaux pour faire des gros mastodontes. Mais dans ces gros mastodontes, au passage, eh bien, on supprime des lits. Parfois, c'est carrément des services. Par exemple, c'est la gériatrie qui va être énormément attaquée. Alors, mon coup de gueule complémentaire à ce précédemment, c'est de dire, il y a des gens qui président le conseil de surveillance
de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, il y a une femme, elle est maire de Paris, elle s'appelle Anne Hidalgo. Elle préside le conseil de surveillance de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il est où son coup de gueule pour dénoncer l'infusion de Bichat-Beaujon dans ce grand hôpital Nord qui, au passage, va contribuer à la fermeture de 300 à 500 lits et la suppression de 1000 postes. De 1000 postes alors qu'on en manque. Et d'autres camarades ont parlé tout à l'heure de l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est un hôpital de proximité en plein cœur de Paris. C'est le plus vieil hôpital de France. C'est tout un symbole. Eh bien, cet hôpital, Hôtel Dieu, l'assistance publique, hôpitaux de Paris et la ville de Paris, avec le gouvernement, ont passé un accord pour privatiser un tiers de l'hôpital. Un tiers a été vendu à Novaxia pour accueillir des start-up, du logement étudiant pour les futurs professionnels de santé, ça on peut être d'accord, mais aussi un restaurant gastronomique. Est-ce qu'ils ont décidé, à partir du début du premier confinement, de la crise, d'arrêter ces projets, de se dire c'est une connerie, on arrête le projet de privatisation de l'Hôtel Dieu, c'est une connerie, on arrête la fusion de Beaujon-Bichat pour faire le grand hôpital Nord. Non, ils poursuivent toujours le même agenda. Alors oui, les discours de Véran, ils doivent mettre en colère l'ensemble de la population. Parce que quand on annonce hier que 10 000 lits de réanimation vont être créés, c'est important de comprendre ce que nous rappelle d'ailleurs Christophe Prudhomme. C'est qu'au grand moment de la crise du premier confinement, on était monté à 12 000 lits de réanimation. On avait donc commencé à former du personnel. Et puis pendant l'été, ils ont fermé. Ils les ont fermés. Et là, ils vont donc tout recommencer à zéro. Voilà leur incompétence. Toute la logique libérale de casse de l'hôpital public, c'est ça qui nuit gravement à notre santé. Votre présence ce matin, alors que vous n'étiez pas dans l'hémicycle pour écouter Castex, c'est pour dire quoi ici? Non, je préfère défendre l'hôpital public que d'écouter un simulacre de débat. Je suis là d'abord parce que je suis député juste de l'autre côté du périphérique, qui va être évidemment impacté s'il y a la fermeture de Bichat et Beaujon, donc à laquelle je m'oppose. Je ne comprends même pas comment la PHP imagine fermer 2 hôpitaux, dont un des 2 est en pointe aujourd'hui sur la question du Covid, pour construire un nouvel hôpital qui aura 300 lits de moins que les 2 autres réunis. Déjà, rien que ça, c'est quelque chose d'insupportable. Et puis la deuxième raison, c'est que des hôpitaux, c'est pas juste des murs, c'est des expériences et des équipes. Là, on le voit bien, c'est-à-dire, prenons Bichat. Ça fait des années que Bichat, on le laisse pourrir, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire, aucun travaux de rénovation n'est fait. Et pourtant, malgré tout, parce que les équipes sont là, elles ont l'expérience, elles ont le savoir, cet hôpital est en pointe sur le Covid. Donc, supprimer des hôpitaux comme ça, c'est pas vrai qu'on peut les remplacer par un autre de nouveau. Puis en plus, l'implantation du nouvel hôpital à Saint-Ouen est un non-sens et en plein centre urbain. Donc moi, je soutiens ceux qui refusent la fermeture de Bichat et Beaujon, et j'exige un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis, il y en a besoin, mais plus au nord, où il y a des zones entières qui ne sont pas desservies aujourd'hui par l'hôpital public. Ces décisions, elles ne tiennent pas compte de la crise qu'on est en train de vivre actuellement? Mais c'est un projet d'avant Covid, enfin, de l'heure avant Covid, parce que ça fait longtemps que les soignants demandent qu'on remette des moyens à l'hôpital public. C'est un projet qui finalement était en lien aussi avec la dernière loi de finances de la sécurité sociale qu'on a votée. Les gens ne le savent pas, mais alors qu'on est en pleine crise de Covid, c'est des milliards en moins pour l'hôpital public structurels qui ont été décidés. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est encore des suppressions de lits. Voilà, c'est ça leur logique. Donc il faut l'arrêter. Les annonces de Macron hier, votre réaction, vous en pensez quoi? C'est l'aveu de son échec. Voilà, on paye tous son échec. Quand je dis on paye son échec, c'est que en avril, il savait très bien ce qui allait se passer. Les chiffres étaient connus, il ne faut pas dire qu'il ne les connaissait pas. Or, il y a des gens qui proposent, France Insoumise, on a proposé des choses, l'organisation d'une société en roulement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par exemple, pour les écoles, ça voudrait dire que toutes les classes sont en demi-groupe et on voit bien que la continuation serait moins forte. C'est le fait qu'on propose des conditions matérielles pour permettre l'isolement pour les gens. Ça n'a pas été fait. C'est le fait qu'on crée des lits d'hôpitaux. Ça n'a pas été fait. C'est le fait qu'on fasse une licence publique des vaccins pour le produire. Ça n'a pas été fait. Et donc, ils ont mis en place des procédures qui n'ont pas marché. Le couvre-feu, ça ne marche pas. Non seulement c'est liberticide, mais ça ne marche pas. Donc, c'est l'aveu de son échec. Voilà, on est contraint à des nouvelles restrictions à cause de lui.
Si au moins on prenait le temps de regarder à long terme ce qui va se passer, ça serait bien, mais je crois même pas que ça soit ce qu'ils fassent. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi les raisons. Pour la fermeture des services publics général, c'est pas que les hôpitaux. Si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, la Poste c'était un service public, les banques c'était un service public. Ben, ils ont tout privatisé pour gagner de l'argent, ils vont faire pareil avec les hôpitaux. Là, l'hôpital Bichat-Beaujon vont être fermés d'ici 2025. Peut-être restructurer, ce qui m'étonnerait très très fort, pour faire un hôpital à Saint-Ouen, mais bon, ben, il va encore manquer des lits une fois plus. En pleine pandémie, je vous rappelle qu'ils ont quand même fermé 3500 lits. Et pandémie ou pas pandémie, ils ferment, ils en ont rien à foutre, quoi. Alors, quand ils récupèrent du monde dans les hôpitaux, ben, c'est des CDD. Et puis, corvéable à merci, évidemment. Puis au bout de 6 mois, quand ils n'en ont plus besoin, ben, ils les virent tout simplement. Ils embauchent absolument plus de titulaires parce qu'ils veulent absolument fermer tous les services publics, que ce soit les hôpitaux, la police, la gendarmerie, la sécurité sociale, parce que ça rapporte pas d'argent. Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, malheureusement. Alors que le service public, le monde entier nous envie, notre sécurité sociale et évidemment nos hôpitaux. On est le premier hôpital européen en excellence. Européen, c'est énorme. Et ils veulent le fermer tout simplement parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Voilà. C'est une histoire d'économie et c'est surtout une histoire politique. Si on ne se bat pas et si on n'a pas les politiques avec nous et la population, on ne s'en sortira pas. Voilà, tout simplement. Ces décisions, c'est des décisions d'avant Covid? Oui, bien sûr, les décisions datent de Hollande, Sarkozy, même Chirac, depuis, on va dire, une trentaine d'années, c'est la fermeture totale des services publics. Voilà. Vu la crise sanitaire, à l'hôpital, c'est pas une bonne chose, j'imagine, de le fermer. Ben, évidemment que non. Et la crise sanitaire, en quelque sorte, pour mon hôpital à moi j'habite à Villiers-le-Bel dans le 95. On avait un hôpital gériatrique de 450 lits, de 700 personnes. C'était le premier employeur de la ville de Villiers-le-Bel dans le 95. Et on est sur une fermeture depuis mai 2015. Monsieur Hirsch, il est venu, il nous a dit ben, l'hôpital va fermer. On est en 2021, nous ça fait 7 ans qu'on est en lutte. On a eu 2 suicides, il ne reste plus que 70 patients, personnes âgées, gériatriques. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que les patients, ils crèvent. Et ça, moi, je suis en CHSCT. Et au CHSCT, c'est mis sur les papiers qu'il faut 30 morts par an. 30 morts par an, 90 personnes. Au bout de 3 ans, c'est fermé. Monsieur Hirsch, il était venu. Il avait dit que ça serait fermé au bout de 6 mois. Non, nous, ça fait 7 ans qu'on lutte et on est encore là. Normalement, ils nous ont monté un nouvel hôpital, Arpavi, je ne sais pas si vous connaissez. Arpavi, évidemment, c'est une société privée qui veut gagner de l'argent comme Corian et toute sa bande. Et du coup, ben, nous, on était 700, on n'est plus que 200 maintenant. Donc, il faut se battre, il ne faut pas lâcher le truc et il faut être réunis. Si l'union fait la force, on l'a toujours dit. Si on n'est pas réunis, on est mort. Voilà. Au-delà de la fatigue à cause de la crise, on sent de la colère aussi. Ouais, mais bien sûr, j'ai de la colère. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital. Et puis, du jour au lendemain, on me dit ben, ton hôpital, il va fermer parce que ça rapporte pas d'argent. Alors, les vieux, ça rapporte pas d'argent. Mais les vieux, ils nous ont aidés pendant la guerre, pendant ceci, pendant cela. Il faut en être conscient, il faut les aider, ces personnes-là. Mais ils les aident pas. Et puis vous allez dans une hôpital à Corian ou ailleurs, c'est entre 3 et 4 000 euros par mois. Qui peut aujourd'hui payer 3 4 000 euros pour mettre son père ou sa mère dans une EHPAD privée? Alors je dis pas que dans les EHPAD privés, c'est la grosse merde. Mais dans certaines EHPAD privées, vous savez combien ils ont pour manger par jour pour 5 repas? 3,40 € pour 5 repas. Qu'est-ce que vous voulez bouffer? 5 repas, 3,40 €. Ils bouffent de la bouillie, des fois ils bouffent de la merde, des fois ils bouffent leur propre excrément. Dans certaines EHPAD privées. Alors si on passe tout par le privé, ben on va se faire bouffer. Ouais, je suis en colère, comme tu dis. Mais en colère, ma colère est saine. Voilà, je vais pas aller tout casser, foutre le feu ou autre chose. Je vais pas faire le gilet jaune, rien du tout. Mais c'est
ouais, c'est scandaleux ce qu'ils font au service public, quoi, voilà. Nous n'avons jamais été écoutés et entendus par à tel point que